C'est quoi les nœuds qu'on a le droit de faire Shabbat? C'est quoi les nœuds qui sont assour minatora et quels sont les nœuds qui sont assour seulement midirabanan? On sait que la Mishnah dans Masechet Shabbat d'Afaïn Gimel, elle donne les 39 avot melachot et un des avot c'est kosher et le suivant c'est matir. Kosher c'est justement quelqu'un qui fait des nœuds. Mais quels sont les nœuds? Il y a un père ranché sur ça dans Masechet Shabbat qui s'appelle We'el Luksharim. Ça se trouve dans Daf Ruf Yud Aleph. Et là-bas, la Mishnah, elle commence comme ça. Donc, on va s'arrêter sur ça déjà. La Mishnah, elle dit les nœuds qu'on fait gamalim, il y a le mot gamal dedans au pluriel. Donc, pour les chameaux et sapanim, c'est sfina au pluriel pour les bateaux. Ça, c'est l'irchalim qu'on est hayav minatora. C'est quoi l'explication de Keshel gamalim? Alors, en fait, c'est comme ça. Le gamal, c'est un animal qu'on a du mal à maîtriser quand il n'a pas envie d'écouter. Alors, qu'est-ce qu'il fait son baral? Il prend une corde et il l'enfonce, il fait un trou dans son nez, comme on fait dans les boucles d'oreilles dans les oreilles. Là, on fait ça pour le nez, dans le nez du gamal, et on fait rentrer dedans une corde. Une fois qu'on l'a fait rentrer, on fait un genre d'anneau, un anneau, et on fait un nœud. Ce nœud-là, c'est pas n'importe qui sait le faire, c'est seulement les humanim, seulement ceux qui ont, c'est des artisans, c'est des professionnels, et c'est un nœud qu'on fait, c'est un nœud qu'on laisse pour tout le temps. À quoi il sert ce nœud-là? C'est que lorsque le gamal il commence à ne pas écouter, le baal il le tire avec cette corde-là, ça va lui faire mal, et tellement ça va lui faire mal qu'il va se calmer, il va finir par écouter. Est-ce que ce nœud-là il va l'enlever? Il va jamais l'enlever. Lorsqu'il veut attacher le chameau, il a une autre corde qui est attachée par exemple à un mur, cette grande corde il la rentre dans cet anneau-là, et là on fait un nœud. Donc celui de la corde, il n'est pas chez le Kayama, parce que des fois il va l'ouvrir quand il va déplacer le chameau. Mais la corde qui est rentrée dans le nez, celui-là, c'est un Kesh chez le Kayama et c'est un Oman. Chez la Sapanim, c'est la même chose, mais avec un bateau. Un bateau, lorsqu'il arrive au bord de la mer, on veut plus qu'il bouge, parce que nous, on va descendre. Et si jamais tu le laisses comme ça, tu reviens dans une demi-heure, il n'est plus là, le bateau. Les vagues, elles l'ont emporté. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou dans le bateau, un des coins. On fait rentrer une corde, on fait un nœud spécial, plus Keshel Shel Chayama. Et grâce à ça, il y a une autre corde qu'on attache qui est attachée ailleurs. Et ça fait que le bateau, il peut plus vraiment se déplacer seul tant qu'il est attaché. Donc ce genre de Qeshel là, c'est le Qeshel Oman plus Qeshel Shel Khayama, c'est le genre de Qshalim qui rend la chose Isur Minatora. Maintenant, si jamais il y a seulement une seule condition des deux, ça veut dire c'est un Qeshel Oman mais qui n'est pas Shel Khayama, ça veut dire je compte l'enlever, ou à l'envers, c'est un Qeshel Shel Khayama mais n'importe qui sait le faire, c'est pas un Qeshel Shel Oman, à ce moment-là le Isur il descend à un Derabanan, c'est plus un Isur Minatora. Si c'est ni l'un ni l'autre, là ça devient carrément Mutal Lechadhila. À quoi ça sert de savoir si le Resh il est assourd, Minatora ou Midirabanan, si de toute façon il est assourd? C'est parce que dans ma Masechet Shabbat d'Afrof Nunzaïn, là-bas la Mishnah, elle donne au nom de Abba Shaul la halakha suivante. Si jamais quelqu'un il a besoin de faire un Kesher qui est assourd Midirabanan, mais les Solach Miswa, les Solach Miswa, les Hachamim, ils ont enlevé leur interdit, donc c'est Mutar. Quel genre d'exemple on peut avoir? Par exemple, pour mesurer la cacheroute d'un mirkoué. Comment on fait pour savoir si un mirkoué est caché? Il faut qu'il contienne Arba'im Sa. C'est une mesure. Comment on fait pour savoir? Shabbat, on veut savoir s'il y a cette mesure-là, c'est difficile. Comment on fait? Si le mirkoué, il fait minimum 48 cm sur 48 cm. Donc ça, c'est bon. Mais la profondeur, il faut savoir, il y a une mesure à avoir. La mesure minimum, c'est 1,44 m. Alors comment on fait pour savoir si c'est plus profond que le sol qu'on est nous dessus? On prend une corde, on attache un poids, quelque chose de lourd, à un bout de la corde, et on trempe dans l'eau. Comme il y a le poids, donc ça va vraiment descendre, on connaît la mesure de notre corde. Si ça rentre 1,44 m, c'est bon. Maintenant, si la corde elle est trop courte, j'ai deux morceaux de corde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un nœud. Mais le nœud, des fois, j'ai besoin de faire un créchalomon pour que ça tienne. C'est un issour des rabanan. C'est pas chez le Khayama, je compte l'enlever. Ça fait le hachis, ça sera moutar, bien que c'est un issour des rabanan, parce que c'est les sol achmiswa. Cette façon d'expliquer c'est quoi les chalim, qui sont mis à Torah, Midra Banan et Moutar Lechatchila, cette explication que je viens de donner, c'est celle du Rif et du Rambam, et c'est comme ça que tient le Shulchan Aruch. Il faut quand même savoir qu'il y a une autre Shita, elle va nous servir, vous allez voir, la Shita de Rashi. Rashi, lui, il dit que ça ne joue pas du tout Keshel Shel Uman. Ce qui joue, c'est que Shel Kayama. Si c'est Shel Kayama, c'est Minatora. Si c'est pas Shel Kayama, c'est Moutar Lechatchila. Si c'est entre les deux, on verra la durée demain, à ce moment-là, ça devient un Issour des Rabbanan. Et là, selon cette Shita-là, il y a une khoula par rapport à la Shita du Rif et Rambam. C'est quoi la khoula? C'est si jamais quelqu'un il veut faire un Keshel Shel Uman tout de suite, pour l'enlever tout de suite, dans quelques heures. Selon le Rambam, c'est quand même assourd. Mais des Rabbanan. Selon Rashi, ça sera Moutar. Et la Shita du Rif, ça sera, de Rashi, ça peut amener aussi une Humra qu'on n'a pas chez le Rambam. C'est si jamais quelqu'un veut faire Keshel Shel Kayama, vraiment pour l'éternité,
mais c'est pas un Resh Shel Oman. Selon Rashi, c'est un Hayov Minatora. Alors que selon le Rif et Rambam, ça sera un Hayov que Midirabanan, et le Solech Miswa, ça sera Mutar. Maintenant, la halakha, comme j'ai dit, étant donné qu'on a le Rif, le Rambam, donc on a le Rov Binyan, c'est comme ça que Maran il est poster. C'est vrai que la Gemara dans Bessad Avkav Gimel, la Gemara dit elle emploie le mot Uman. Selon Rashi, elle est difficile à comprendre cette Gemara, puisque Uman ça joue pas. Selon le Rif et le Rambam, très bien. Alors il y a le Hacham qui s'appelle Orla Shabbat, il est doher, il explique comme ça. Il dit Uman, c'est une façon de dire, l'Uman il fait des mlachot, il fait des travaux. Donc selon Rashi, la Gemara voudrait dire, mais voilà, c'est un Keshel qui s'appelle un travail, mais à Kavana Shel Chayama. C'est un peu difficile dans le chat. Alors que selon le Rif et le Rambam, ça marche très bien. Demain on verra, qu'est-ce qu'on appelle Shel Chayama. Et Shema Adonai Mevorach Me'anta dans la Mishbelah